C'est fini le temps des discours. C'est fini le temps de faire des réunions dans des bureaux climatisés. Chaque responsable doit descendre sur le terrain. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai commencé à faire des réunions d'évaluation des secteurs vitaux. Au-delà de comptes rendus qui m'ont été faits, des orientations que j'ai données, il était important pour moi de venir constater moi-même les réalités sur le terrain. D'après le compte rendu que j'ai eu, j'étais vraiment optimiste. Mais là, avec ce que je vois, je suis vraiment déçu. Je suis déçu parce que le compte rendu qu'on m'a fait et ce qui est réel sur le terrain est vraiment et complètement différent. Et je vais être honnête avec le peuple tchadien. Très honnête. Même là, ils disent qu'ils vont finir en mars pour éjecter les 32 MW de la centrale thermique. Mais je suis pessimiste. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'instruis le ministre de l'énergie et le DG de la SNU. Vous prenez vos responsabilités. Vous prenez vos responsabilités. Je ne veux plus de fausses informations. Je ne veux plus de faux rapports. Rester au bureau, faire des faux rapports, nous envoyer des faux rapports, faire des réunions avec des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité, ce n'est pas normal, monsieur le ministre. Quand on a fait la dernière fois la réunion, il était question qu'en février, la centrale, normalement, doit injecter l'électricité de 32 MW à N'Djamena. Mais là, ce que je vois, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Et c'est la même chose pour la route. J'ai fait 1 heure pour venir ici. 1 heure de temps. Un contrat qui a été signé il y a plus de 2 ans, je crois. On me dit que les travaux avancent et sur le terrain, j'ai pas vu de route bitumée. J'ai pas vu de route bitumée. En tant que j'agais, aujourd'hui, j'ai vu et j'ai expérimenté. Et je comprends la souffrance des usagers tchadiens. J'interpelle ici le ministre du désenclavement et le ministre des Finances pour interpeller les entreprises. Et ce qui est encore pire, c'est que nos responsables, ils ne sont jamais sur le terrain. Dès cet instant, j'ai instruit le gouvernement, en premier lieu le chef du gouvernement. C'est fini le temps des discours. C'est fini le temps de faire des réunions dans des bureaux climatisés. Chaque responsable doit descendre sur le terrain pour suivre les projets qui sont en cours. Parce que nous avons encore beaucoup de projets, que ce soit en énergie, que ce soit dans le domaine de l'accès à l'eau potable, que ce soit dans le domaine des infrastructures routières, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé. Dans tous ces domaines, nous avons beaucoup investi, beaucoup payé. Mais les entreprises ne font rien du tout. C'est parce qu'il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi. Tous les ministres, leur seul et unique travail, c'est de rester dans des bureaux climatisés, faire des réunions. Ou bien voyager à l'extérieur, faire le tourisme. Aller faire, je ne sais pas, aller à des séminaires, ou je ne sais pas, à des colloques, qui nous amènent rien du tout. Alors que tout cet argent qu'ils sont en train d'utiliser pour
voyager à l'extérieur peut servir à changer beaucoup de choses. Ensuite, au lieu d'aller à l'extérieur, il y a beaucoup de choses à faire ici. Les ministres doivent descendre sur le terrain, non seulement à Djamena, mais sur l'ensemble du territoire national, pour évaluer, suivre leurs projets, mais en même temps, écouter les populations. Parler avec le Tchad profond. C'est ça notre devoir en tant que dirigeant, en tant que responsable. Et cela est valable pour moi aussi et pour les membres du gouvernement. À partir d'aujourd'hui, c'est le temps de l'action. Je voudrais aussi demander à mes compatriotes de soutenir la SNU. Vous savez, la SNU est une entreprise. Pour qu'une entreprise puisse marcher, il faut que les clients payent. Si le client ne paye pas, l'entreprise ne peut pas marcher. Et l'entreprise ne peut pas produire aussi. En commençant par les bâtiments publics. En premier lieu, la présidence. Elle aussi, elle doit payer. En commençant personnellement, privé, ma maison aussi, je dois payer. Tout le monde doit payer. Tous ceux qui sont connectés à la SNU doivent payer. Et je voudrais aussi dire aux agents de la SNU, les temps ont changé. Ils doivent changer de comportement. Ils doivent changer de comportement.